Ce n'est pas le temps de vous occuper des autres, mais c'est le temps de vous repentir. La réponse est avec vous. Ce n'est pas le temps pour occuper de l'autre monde, pour occuper de ça où l'autre monde a fait, mais c'est le temps pour chercher ou même pour ranger les affaires. Selon Luc 13, verset 1 à 5 et Acte 16, verset 31. La repentance, mes frères et sœurs et amis, il sorti dans le mot grec métanoïa. Il signifie changement de mentalité, changement d'intention. C'est tristesse que vous éprouvez dès ce côté commettre une action qui ne pas faire bon Dieu plaisir. Dès ce côté offenser mon Dieu. La conversion est nécessaire, c'est très important. Parce que la foi, il accompagne la repentance. Là, on repentit, vous venez la foi, et puis il engendre salut. Le mot salut, il signifie délivrance de un châtiment, délivrance de une peine, délivrance de une condamnation, délivrance de un jugement. Selon Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et ça pas sorti dans vous-même. C'est un cadeau que mon Dieu fait. Acte 16, verset 31. Après que vous avez fini de condamner Paul et Silas, ça veut dire que vous avez parlé du matin, là, vous avez fini de chasser l'esprit Python, qui était dans la tête servante. Vous avez mené sur place publique, après vous avez jeté en prison. Vous avez mis geôlier à chaque prison pour surveiller. Et les fondements de la prison ont été ébranlés, effondrés. Et puis geôlier a pensé, monsieur, on t'a sauvé, on pas sauvé. Et puis il t'a dit, monsieur, qui ça pour me faire pour mériter le royaume? Je te dis, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc c'est de la repentance. La repentance, c'est changer de mentalité. C'est changement de nature. Changement de comportement. Selon Éphésiens 2, verset 8 à 10. Acte 16, verset 31. Donc, premier message de l'évangile est repentez-vous et croyez. Après qu'on finit de repentir, c'est pour croire. Selon Marc 1er, verset 15. Matthieu 3, verset 2. Matthieu 11, verset 4. Alors, Matthieu 3, verset 2 et verset 11. Matthieu 4, verset 17. Marc 1er, verset 4. Luc 3, verset 3. Tout chapitre ça. Il y a des gens qui ont dormi avec nous. Si nous avons dormi, certainement, mais ça l'a donné, oui. Ou bien, pas traverser nous. Mon Dieu est fini. Donc, il faut me chercher nous pour nous. Donc, Jésus, mes frères et ses amis, il est venu pour nous sauver péché. Ça, qui est malade. Surtout l'évangile selon Luc. Luc, c'était un médecin. Un médecin, c'est traiter maladie, traiter monde. Eh bien, l'on prêché dans Luc, c'est maladie ou à chercher la caille. Mais Jésus est venu pour les pécheurs, pour savoir qui est malade. Non pour les justes. Si vous êtes un qui juste pas intérêt matin pour venir là, parce que vous êtes bon, vous avez pour aller dans le ciel. Mais c'est parce que vous connaissez où son pécheur, vous venez là, vous venez chercher médicaments pour non. Donc, moun qui péché yo, qui cherche médicaments yo, c'est moun qui reconnaît état yo. Moun qui reconnaît que yo malade. Moun qui reconnaît culpabilité yo. Si vous avez un monde qui fait cancer, un monde qui fait sucre, qui est malade, c'est plus facile pour mener le cas au docteur que un monde qui a un problème mental. Parce que lorsque vous avez un problème mental, vous avez un docteur pour un problème mental là,
psychologie, psychiatre, c'est où vivre avec moun nan connaît le malade. Docteur va connaître le malade. Docteur pas kawel malade tout. Et docteur c'est où le pral demander qui ça fait di moun ça malade. Là ben bon Dieu avec vous. Et là c'est la veut dire c'est où le problème moun nan malade là problème non. Et c'est où la fait souffrir. Et docteur pas kawel malade. Est-ce que moun a besoin de médicaments? Pas besoin de médicaments. Parce que lui-même tout le pas connaît le malade. Parce qu'il ne pas souffrir. C'est bouillir. Est-ce qu'on l'a avec moi? Et bien c'est comme ça fait Maxime l'évangile là. Donc c'est le monde qui reconnaît yo malade. C'est eux qui besoin malade. Et eux besoin de médicaments. C'est eux qui besoin de docteur. La donnée dans Matthieu. Alors c'est le monde ça yo qui reconnaît culpabilité yo. Tel Matthieu 9 verset 12 à 13. Si vous ne vous repentez pas, condition. Si vous ne pas repenti, vous périr. Le verbe périr, c'est le plus grand jugement qui existe. C'est la plus grande condamnation. L'objet domino, en pédagogie, c'est avec son qu'on est, pour passer, arriver dans son bas qu'on est. L'objet domino, tout petit système. On va faire pour bout de pas mourir dans le même. Si double blanc, double las mourir dans le même. Si domino a bloqué, on a gagné par le l'action. Ah, mais si double 6 mourir dans le même. Pour ta gagner, il faut domino a jouer même. Et sous fourrer le pour des batailles parce qu'il périt déjà. La même mondiale avec vous. Donc, les verbes périr, c'est le plus grand jugement qui existe. Et c'est la plus grande condamnation. Mais à condition pour éviter jugement ça ou bien ça, il faut pour repentir. Il faut pour convertir. Selon Luc 13, verset 3, Acte 2, verset 38. Donc, mes frères et sœurs amis, la repentance est une étape essentielle au salut. Ou pas capable de salut, ou pas capable d'aller dans le ciel sous pas repentir. Et c'est ça seulement qui va assurer une nouvelle naissance et une vie future. Jean 3, verset 3, la rencontre de Jésus avec Nicodème. Nicodème, docteur de la loi. 6000 pharisiens existaient en Israël au temps de Flavius Joseph, historien juif. Un pharisien, il fait partie de l'élite aristocratique et intellectuelle de la société. Et docteur de la loi, Nicodème, c'est une non. Mais le social, pas permettre que la marche avec Jésus ou tu n'es pied à terre avec celle tirade sur lui. C'est humiliant ça. Mais venir pour Jésus-Christ là, oui. Mais, qui ça peut me faire pour le salut? Jésus, on doit faire pour deuxième fois, la même manière avec vous. Rang social, travail, tant que ça va dans ta prière, à 40, belle machine, belle madame, tête ou même, la toute suffisance qui empêche à dans le ciel. Parce qu'on fait des têtes pour toi, la même manière avec vous. Donc, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, mes frères et sœurs amis, pourquoi devons-nous nous repentir? Pour que ça nous doit repentir nous-mêmes. Étienne converti. Pour te faire bon préparatoire de longtemps. Étienne converti. Autrefois, tu te comportais très mal. Autrefois, tu te comportais très mal. Parce qu'on pas te converti. Maintenant, au converti, tu te comportes très bien. Là, même on dit avec vous. Où est la différence là? Je vais vous ça là. L'autre non, mon l'autre est tout sorti. J'en t'ai vu. Je vous dis, on va pas faire. Parce qu'on sont l'autre monde. Des Corinthiens 5, verset 17. La repentance est la nouvelle étape de la vie chrétienne. La repentance est une nouvelle étape de la vie chrétienne. Éphésiens 2, verset 1er à 10. Éphésiens 2, verset 1er à 10. On nous regarde Éphésiens 2, verset 1er à 10. Autrefois, verset 1er à 10, Éphésiens 2. Vous étiez morts autrefois par vos offenses, dans lesquelles vous marchiez selon les traits de la puissance de l'air. Ou autrefois, tu as marché dans le monde, tu as fait sauver.
Une cigarette dans le point droit, on fait chelbe. Un pantalon a tombé sous derrière, on a fait quand son sous vous. Ou bien un petit jip toi haïtien sous vous, tanga ou pagne. Ou bien dit sauve dans la ria. Parce que t'es ténèbres, la paix mondiale avec vous. Nous méprisons, la paix mondiale avec vous. Mais je dis à vous, c'est lumière, on ne va pas capable de faire encore. Et ça, j'avais dit là. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Vous parlez fait que c'est lumière. Lumière signifie connaissance. Lumière signifie clarté. Lumière signifie beauté. Vous n'êtes pas capable de faire toutes sortes de encore, selon Éphésiens 2, verset 1er, jusqu'à continuer. La repentance fait de nous, mes frères et sœurs amis, une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous sommes l'autre monde. Jean 1er, verset 12, nous sommes l'autre monde. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Les nous dit, elle est la parole, mis pour Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole donne le pouvoir pour nous une petite. Je ne sais pas si vous avez dans l'arrière encore. Je ne sais pas si vous avez dans l'arrière encore. Parce que nous sommes disciples, là, on dit avec vous. Nous sommes l'autre monde. Nous sommes une nouvelle créature, nous avons une nouvelle identité. Donc, mes frères, nouvelle orientation. Donc, mes frères et chers amis, la repentance fait de nous, ou du moins, fait de nous, nous donne une nouvelle identité. Jean 3, verset 3. Faites de nouveau. Nicodème passait des docteurs de la loi. Nicodème passait des pharisiens. À la nouvelle naissance, la régénération, devient une nouvelle créature. Et mes frères et chers amis, pendant que vous avez jugé Jésus, pendant que Pilate a jugé Jésus, il y a besoin de 23 juges pour tenir un quorum pour cette instance prononcée. Il y a 2 juges qui démarrent. C'était même Nicodème ça, avec Joseph d'Arimathée. Il y a des juges qui ont supposé participer dans le jugement, mais ils ont caché parce que des disciples. Et là, on fait crucifier Jésus, Nicodème, avec Joseph d'Arimathée, ils ont demandé quoi pour y aller enterrer. Tout ça, par contre, c'est pour qu'il est là, mais on dit avec vous. C'était des disciples qui ont été. Mais le social, il n'y a pas de marcher à Jésus pour nous voir. Donc, ce n'est pas le canard, pas empêcher mal. Donc, mes frères et sœurs amis, la repentance fait de nous, ou du moins, nous donne une nouvelle identité. Jean 3, verset 3. La repentance change notre statut social. Éphésiens 5, verset 8 à 12. La repentance change notre statut social. La nous dit dans Éphésiens 2, autrefois nous étions lumière, ténèbres de préférence. Nous étions ténèbres. Nous sommes le monde. Je dis à nos lumières, nous sommes l'autre monde. Et bien ça nous change. Ça nous change. Si nous prenons un Haïtien naturalisé aux États-Unis, Haïtien toujours noir, il est toujours fait en Haïti, mais le l'autre passeport, ça nous change. Donc c'est ça la repentance pour nous-mêmes, qui l'a maintenant qu'à coûter. Là, nous disons dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 8 à 10. Verset 8 à 12 de préférence. Éphésiens 5, verset 8 à 12. La repentance nous change notre statut social. Éphésiens 5, verset 8 à 12. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous marchez comme des enfants de lumière maintenant. On ne peut pas marcher comme des enfants de ténèbres. Car les fruits de la lumière consistent en toutes choses de bonté, de justice et de vérité. Donc, là où c'est lumière, on va faire effort pour faire tout ça qui nous. On fait ce là, je passe par Frère Pierre, il dit on veut une nouvelle orientation. Et verset 9, verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. On va faire tout effort pour examiner, pour faire tout ça qui est bien pour faire mon Dieu plaisir. Et verset 11. Ne prenez point pas aux œuvres infectieuses, infructueuses. Toute bagaille qui sale, c'est pour éviter. Là, je vais dire avec vous. Il y a des gens qui m'a côtoyé. Je me dis bonjour, ça me fait. Vous comprenez ça?
l'esprit qui sous moi, comparativement à l'esprit qui sous tout être mauvais. Parce que l'esprit qui sous moi, yo connaît c'est lumière. Yo même yo c'est ténèbres. Peut-être que une parole qui me cap ba c'est pas lui qui était sur le moment bon tout bon limite. Et on va toujours rencontrer des gens pareils dans le travail, dans la société. On va côtoyer. Donc, il dit, verset 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Tout ça, les hommes ont fait qui mal. Qui les fait? C'est la nuit. C'est dans les ténèbres. Est-ce qu'il y a bien dit ça au fait ce soir? Il n'y a pas bien dit. Et bien, moi-même, avec vous, nous te faire. Mais je ne suis pas capable de faire encore. Parce que nous venons une nouvelle identité, nous avons l'autre orientation. Dieu se répand de nous avoir créés. Mes frères et sœurs, amis, nous pouvons entrer dans nos chapitres, dans le message, nous en matin, qui sont parties très sensibles. Qui peut passer sous lui dans nos messages, pas trop longtemps, même pas traiter sous lui, maintenant la demandé pour me prêter plus sous lui. Les mêmes se repentir, c'est changer de comportement, c'est se transformer, changer de comportement, changer de mentalité. Et bien, dans le message matin, nous parlons de Dieu se répand de nous avoir créés. Le premier monde qui repentit, c'est mon Dieu. Pour qui ça, mon Dieu repentit? Parce que mon Dieu regrettait de ce qu'il a créé moi avant. Ça a oui. Nous connaissons des mamans, maman aussi tout. C'est pas pas de dire devant micro, mais nous connaissons pas là ici. Yo connaissons même petit garçon ça, petit ça, moi regrette laisse que m'ta faire, m'bat la gueule sur l'estomac. Là ben mon Dieu, nous pas entendre parler ça yo. C'est là le comportement découragé par là. Donc Dieu se répand de nous avoir créés. Genèse 6 verset 5 à 6. Bon Dieu lui regrettait d'est-ce qu'il était créé non. Verset 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Bon Dieu voit que la méchanceté des hommes grande en pile sur terre. Tout ça les hommes ont fait, c'est aller loin mon Dieu et que toute pensée des hommes c'est porter vers le mal seulement. Après bon Dieu dit, moi repenti, moi regretté de ce qu'il m'a créé l'homme. M'a effacé l'homme. M'a exterminé l'homme. En pédagogie, ça m'explique dans le programme là. Il y a dit longtemps, effacer les tableaux. En pédagogie. Maintenant, on ne va pas dire effacer les tableaux, on dit essuyer les tableaux. Parce que l'on dit effacer les tableaux, il faut retirer dans le panneau. Mais l'on dit essuyer les tableaux, a toujours été là. Et bien, il dit, m'a exterminé l'homme, m'a effacé l'homme. Il a retiré l'homme net. Parce que l'homme prend méchant. Nous parlons, qui j'en mon Dieu repenti, mes frères et sœurs, amis. Dieu fait un constat à la mort de nous. Selon Genèse 6, verset 5. Constat mon Dieu fait de nous. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. L'homme très méchant. L'homme très méchant. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement. L'adverbe uniquement signifie seulement. Il y a un seul bagage que je m'ai pensé dans le cœur, un seul bagage. C'est fait mal. C'est le premier constat, bon Dieu fait de nous, l'homme que bon Dieu créé. Après, bon Dieu fait un constat, ça, de l'homme que bon Dieu créé, bon Dieu lui repentit. Verset 6. Verset 6. Verset 6. L'Éternel se repentit. C'est un verbe à la forme pronominale. Mon qui est petit grammaire. C'est un verbe se repentir. On dit je me répands. Tu te répands. Il se répand. C'est moi-même qui pourrait repentir peut-être pas. Il va faire 50 ans. Il va faire 1000 ans. Il y a prêché si message là va traverser par je me convertis. La paix mondiale avec vous. La paix mondiale avec vous. Donc l'Éternel se répand. Et puis, l'enfant de repentir, il fut affligé dans son cœur. Il est triste. Bon Dieu, oui. Ici, le verbe se repentir pour Dieu, il signifie regretter. Il signifie regretter. Les bon Dieu fait faire constat, il fait voir comportement de l'homme. Et puis il dit, il chagrin
marché dans quel, et puis il dit, il regrette de ce qu'il a créé l'homme. Il décide sur notre sort. Il décide sur sort, sur rétribution, qui châtiment que nous méritons. Le verset 7. Le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. M'a effacé l'homme sous terre. Depuis oiseaux, reptiles, et puis, moi regrette de ce qu'il me fait l'homme. En théologie, il y aurait ça anthropomorphisme. Là, on dit, élève, étudiant dans la faculté anthropologie, il a étudier l'homme. Par le fait que bon Dieu, c'est pas un homme, bon Dieu n'est pas capable de repentir. Est-ce que nous avons dit ça avec moi? Par le fait que bon Dieu n'est pas un homme, bon Dieu n'est pas capable de repentir. Mais comportement l'homme, non, il n'est pas fait bon Dieu plaisir non plus. Il a prêté un langage imagé qui est capable d'appliquer à l'homme, à bon Dieu. C'est prêter ou prêter langage ça à bon Dieu. Bon Dieu n'est pas capable de répondre parce que bon Dieu n'est pas l'homme. Est-ce que c'est nous pouvons dire là? Yes. Mais tout ça n'a fait que bon Dieu, ouais. Il n'a pas fait bon Dieu plaisir, mais bon Dieu n'est pas capable de répondre. Est-ce que nous là? Ok. Donc, il décidé pour effacer nous sous terre. Dieu ne ment pas. Il y a des bagages bon Dieu n'est pas capable de faire. Bon Dieu n'est pas jamais menti et bon Dieu n'est pas capable de répondre. Parce que bon Dieu n'est pas homme. Et Samuel 15, verset 29. Nombre 23, verset 19. Je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est bon Dieu qui a parlé. Moi, c'est l'Éternel, moi, pas jamais changer. Eh bien, on qui pas jamais changer, il n'est pas capable de répondre non plus. La réponse est avec vous. Amen. C'est l'homme qui est capable de changer, c'est l'homme qui a besoin de répondre. Malachie 3, verset 6. Dieu ne se répand pas de ses dons. Les bon Dieu, il va net, il ne va jamais regretter. Bon Dieu ne va jamais regretter des appels qu'il fait avec le monde. Je me répands d'avoir établi Saül comme roi en Israël. Et Samuel 15, verset 11. Peuple Israël te gagné juge. Il a dit, bon Dieu, tout peuple sous la terre, gagne mon Dieu, gagne un roi, bon nous un roi tout. Bon Dieu dit, nous pas besoin de roi. Il a dit, oui, bon nous un roi tout. Et puis bon Dieu, bah, Saül comme roi. C'est le premier roi en Israël. Quel privilège? Premier roi en Israël. Mais Saül dérive là. C'est pas Saül. Saül dérive là. Et puis, quand il devient chaud, il était même allé dans le temple pour lui offrir sacrifice. Ça qui est réservé au sacrificateur Samuel. Et puis l'Éternel dit, vomit Saül. Et puis me regretter de ce qu'il t'a choisi comme moi. Bon Dieu pas jamais regretter de ce qu'il t'a choisi personne. Bon Dieu pas jamais répéter de ce qu'il t'a créé non plus. Seul bagaille, action yo, capable, pas faire bon Dieu plaisir. Parce que vous chantez dans le livre catholique là, qui dit bon Dieu t'a créé l'homme pour gloire lui éclater, mais l'homme trahit bon Dieu, l'homme fait péché. Péché fait nous souffrir. Il a nous dans le trou. Lumière, la vérité vient clairer nous. Bon Dieu pas clairer nous pour nous détomber dans le trou, non? Bon Dieu clairer nous pour nous vivre dans la lumière, mais nous décider pour nous marcher dans les ténèbres. Et malgré ça, c'est celle nous-mêmes qui l'homme, que bon Dieu crée, semblait avec lui-même. Et puis bon Dieu, vous voyez, Jésus-Christ vient mourir pour nous. Là, bon Dieu avec nous. Donc, dans Samuel 15, verset 11, bon Dieu regrettait, il repentit de ce qu'elle a choisi Saül, roi en Israël. Ces expressions, mes frères et sœurs amis, se repentir, employés pour mon Dieu, ils ont employé dans les buts, puis ils sont capables de mettre l'homme, puis ils sont capables de mettre les buts de Dieu. Excusez-nous. Ces expressions sont employées dans les buts de mettre la réalité spirituelle à notre portée. C'est pour capable de montrer nos degrés spirituellement. Nous avons responsabilité pour nous servir, mon Dieu, par rapport à but que bon Dieu t'a fixé pour nous-mêmes, l'homme. Bon Dieu n'est pas capable de repentir. Bon Dieu n'est pas capable de changer. Bon Dieu n'est pas capable de regretter. C'est nous-mêmes qui avons regretté. Donc, mes frères et sœurs amis,
La repentance conduit directement au salut. Ou pas capable d'aller dans le ciel si vous pas converti. Ou pas capable d'aller dans le ciel si vous pas changé. Donc, et nous permet d'avoir évité le jugement éternel. Selon Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Périsse les plus grands jugements, les plus grands châtiments, la plus grande condamnation. Éphésiens 2, verset 8, 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Ça passe sorti dans vous-même. C'est un cadeau que mon Dieu m'a vous. Donc, mes frères et sœurs amis, contentez-vous de vous-même. Est-ce que vous contentez à vous-même? Là, nous lisons dans Luc 13, la verset 1er. On a allé dans Luc 13, verset 1er, quand nous avons fait lecture. Et c'est là qu'on a conclu ça, là, parce que c'est là, c'est la chita. Dans Luc 13, verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens. Parce que Jésus passait tout son ministère en Galilée. En Galilée. Il y a un groupe de monde qui vient raconter à Jésus ce qui passait avec une foule. Dans le verset 2, alors dans le verset partie 2, il dit Jésus, Pilate prend 100 moun sa yo, li mêle pour lui faire sacrifice. Pilate, c'était gouverneur qui t'a jugé Jésus, Ponce Pilate. C'était 5e gouverneur, région Judée, qui t'a gouverné sous l'empereur romain Tibère. Et c'était Pilate ça, qui t'a jugé Jésus, et ce jugement ça fait Pilate devient célèbre. Donc il y a une foule de monde qui vient dire Jésus, mais ça Pilate fait dans le chapitre 13, verset 1er, il prend ça un bon monde, il mêle avec sacrifice. Et puis, Jésus fait face, Jésus fait état de leur état face aux autres. Jésus dit, foule le monde ça vient parler là, mais ça privé. Dans le verset 10, Jésus répond. Il leur répondit, Jésus répond. Croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs? Foule le monde ça nous dit que Pilate prend sang yo, li mêlé avec sacrifice pour les offrir soit, c'est aux idoles parce que vous savez, parce que mon Dieu. Qui sont pensés? C'était des péchés qui ont été plus péchés que tout l'autre. Là, il parle de tout l'autre, c'est où même qui vient de le causer. Que tout l'autre. Et puis, parce qu'ils ont souffert de la sorte, c'est parce que c'est eux qui étaient plus coupables. Ou bien on te fait pécher parce que tout l'autre. Là, on dit tout l'autre, que nous-mêmes, tout cas parler à eux. Qui fait ces qui souffrir comme ça? Ce n'est pas l'air pour occuper de l'autre monde. C'est l'air pour occuper des propres têtes. Parle. Des propres têtes. Parle. Là, Jésus finit de répondre comme ça. Jésus fait un constat pour eux. Et, Jésus fait état de leur état face aux autres. Selon verset 2 à 4 là. Verset 2 à 4. Jésus dit non. Dans verset 3, non. Je vous l'ai dit, vous qui parlez, vous qui me racontez, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La verbe dit avec vous. Ou même quand vous racontez ça là, moun sa dit Pilate prend sans yo, li mêle pour faire sacrifice, azidol ou bien quoi que ce soit qui m'a connaît. Si vous même, alors c'est parce que c'est vous qui êtes plus coupable, vous êtes plus péché. Si vous-même tout, ou bien si nous-mêmes tout, moi-même tout, ou pas repenti, ou va périr. Même genre avec l'autre, égal, même jour. Verset 4. Ou bien, vous ne pas même combien de monde c'est 18. Jésus dit, ou bien, c'est 18 personnes. Alors non. Sur le contexte. Ou bien, c'est 18 personnes qui est tombé la tour de Siloé. La tour de Siloé qui est tombée sur 18 monde, 18 habitants de la ville de Jérusalem. Tous 18 monde ça a été péri. Et parce que c'est eux qui sont coupables. Est-ce que nous pouvons apprendre qu'on dit, les camarades nous prennent des films, nous prennent pays?
Elle avait dit pas dit c'est bon. L'homme a malheur tomber sur l'autre monde pas dit c'est bon, il a tombé sur tête partout. Jésus, alors c'est eux qui étaient plus méchants dans tout habitant de Jérusalem. Moi pas quoi ça. Moi pas quoi ça. Pas penser moun ça Pilate prend, il sacrifie, il met les sangs pour le sacrifice là. C'est eux qui étaient plus coupables. Ou même qui viennent raconter ça là, toi. Si vous pas repenti, vous va passer même jamais. Est-ce que c'est là pour battre bravo? C'est là pour prendre plaisir les camarades ou prendre en différent? Non. C'est là même pour mettre babou à la trempe. Donc, mes frères et chers amis, il leur propose une seconde chance. Les versets 5, il propose une seconde chance. Il dit, c'est pas seulement constat pour nous faire. Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou même tout, qui est sacrifié, si vous ne pas converti, vous pouvez passer même avec vous. La paix mondiale avec vous. Ou même vous pouvez penser au bon déjà. Vous pouvez penser que ça va arriver au tout. Si vous voyez un monde, tremblement de terre de janvier dans le pays là, c'est pour le bailler au témoignage, il ne va pas jamais finir. Il ne va jamais finir. Il va faire une seconde chance. Donc, mes frères et sœurs amis, la repentance produit les fruits de l'esprit. Selon Galates 5, verset 22. Là où converti, là où accepté Jésus-Christ comme sa personne, là où apporter fruit. Dans verset 13 là, Jésus dit encore, une parabole. Il y a un homme qui a planté un pied figuier dans le jardin. Après 3 ans, il tourne dans verset 6. Il tourne dans le jardin, là, il y a des figues dans le pied figuier. Là, il ne veut pas joindre. Dans verset 7, il dit avec mon œuf d'absoi de jardin. Pour qui ça? Un pied bois, il occupe un paquet de terre, il ne pas jamais rien. Coupez-le. Verset 7b. Dans verset 8, mon n'a répond, on ne va pas couper le domaine. Je vais chercher figuier. Je vais mettre bon derrière lui. Je vais nettoyer. Et puis, dans verset 9, peut-être à l'avenir, capable de faire fruit. Si l'année prochaine, il va faire fruit, il va couper. La paix mondiale avec vous. La paix mondiale avec vous. Je ne prends pas ce savon. Je ne prends pas ce savon, je ne vais pas me décourager. Parce que je veux qu'on fasse fruit. Est-ce que là? Je veux qu'on fasse fruit. Je veux qu'on comprenne la parole de Dieu. Je veux qu'on ait maturité. Je ne veux pas même j'apporte par le table de chrétiens de Corinthe. Dans les Corinthiens, toi, nous, c'est bébé. C'est manger crasse, on va manger. Non. Je ne veux pas manger banane. Tout la paix mondiale avec nous. Ça ne va pas craser. En Haïti, j'ai été professeur, je connais enseigné, je connais pays, je connais le patriotisme, je connais la cérémonie du bois caïman, je connais qui ça est fait pour nous, je connais en fait tant de jeunes. Sous la présidence de Fab Gefra, en Haïti, dans la cérémonie de vote vers les années 1968, ils ont condamné 8 personnes dans la cérémonie de loi à Bizoton. 8 personnes. Nous prenons l'indépendance sous 100. 8 personnes. Ils étaient sacrifiés. La cérémonie de bois caïman, nous avons 100 cochons. Après 200 combien d'années, les pays a descendu aux enfers. Les pays a descendu aux enfers. Les pays a peut-être pas existé encore. Pas d'autorité de l'État encore. Surtout à la capitale. La capitale pas existé. Les palais nationaux disparus. C'est l'air. Ils viennent faire 14 août, journée nationale, jour férié, en termes de reconnaissance. Les institutions chômeurs, à partir de mois ça. C'est la venue cérémonie bois caïman, il est tellement bien gagné en vertu historique. Il vient de l'autre importance, qu'on a lycée fête nationale. Est-ce que vous méritez pour nous battre bravo pour vous? Oui. Est-ce que c'est là pour nous continuer à boire ça toujours? Non. À tel point, nous tellement croyons dans les ténèbres, nous tellement croyons dans l'été, dans ça qui va bon, dans le jour qui passe, dans la cérémonie vaudou, dans la République dominicaine, Dominique paraît, ils ont arrêté tout le monde, ils ont arrêté bon corps à tout. La paix mondiale avec vous. Amen. Mais, à la belle bête, c'est frisé. Pour me les petites, moi, friser là. Je dis à mon paquet, c'est l'église qui est responsable de la situation du pays d'Haïti. C'est
l'église qui mène le pays aux enfers. C'est l'église qui mène le pays à côté de là. Mais Mabdou, dans ce constat pas, moi je ne sais politicien avec organisation populaire des bases qui mène le pays à côté de là. Parce que nous avons négocié, on ne pas caisse pour négocier. 70 partis politiques. 250 comme organisation populaire des bases. Toute grande vision. Retirez plus, on ne met pas. Mais c'est pour me dire, fais-nous, c'est le plus grand jugement. Fais-nous, destinez-nous, c'est descendre aux enfers. Mais moi-même avec vous qui c'est chrétien, qui a prié, c'est pour nous changer de mentalité. Changer de mentalité en tant que monde. Autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière. Comment devons-nous marcher? Nous devons marcher dans la lumière. Tout ça qui est bon, qu'il est en fait dans la lumière. Ce n'est pas là pour nous passer en bas pour négocier. Pas chercher avantage pour des vins. Donc, maintenant, frère Maxime, la parole de Dieu parle avec nous. Si vous refusez de vous repentir, politiciens ne vont pas repentir. Ils ne vont pas convertir. Et là, vous qui c'est un leader religieux, l'autre peut pas t'arrêter, mais le bon côté, parce qu'elle tout prête pour l'exauter. Elle ne peut pas exauter non plus, il faut le conserver qui poste par là non plus. Là, ben, on dit avec. Amen. Si vous ne pas repentir, vous allez mourir, ou pas qu'à éviter grand châtiment, qui c'est l'enfer. Hébreu 3, Hébreu 2, verset 3. Comment nous allons éviter grand jugement ça? Si nous ne sommes pas capables de bénéficier de ça, lui, si nous ne pas fait tout ça qui dépend de nous pour nous éviter grand jugement ça. Ou pas capable d'éviter le plus grand jugement. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Luc 16, verset 19 à 31. L'homme riche là, il t'a vécu dans l'opulence. Mais Lazare, pauvre Lazare, qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'adresse, qui c'était une qui t'a servi mon Dieu. Mais destiné, l'homme riche là, c'était le jugement éternel. Côté qui a mangé des dents avec graissement. Mais pour pauvre Lazare, destiné lui, c'était dans les seins d'Abraham. Côté l'attend le son de la trompette, pour la rejoindre avec Christ de les nuits. Mais frères et chers amis, vous n'êtes pas capable d'éviter les mêmes périls comme les autres. Selon Luc 13, verset 1 et verset 4. Moun yo te vin di Jésus. Puis là, ça yon bon moun, oui. Li mêlé pour faire sacrifice, etc. Dans la ville de Galilée. C'est moun yo qui fait comme ça. Yo vin di Jésus ça. Jésus dit, vous pensez que c'est le plus mal? Ou même tout. Nous même tout. Si nous ne pas convertis, nous n'avons pas de avec eux. Que là, c'est un accident. Que là, c'est un tremblement de terre. Quel que soit. Que là, c'est dans une inondation, moi, je ne connais pas. Que là, c'est dans du feu, moi, je ne connais pas. Mais je dis, tout accident qui survient sur route, qui est prévisible, ou pas capable d'éviter, peut-être qu'il y a moins de chance pour accepter Jésus-Christ comme son personnel. Je ne suis pas accepter. Là, donc, ce n'est pas là pour nous occuper de l'autre monde matin. C'est là pour nous occuper de propres têtes pas nous. Parce que nous, chaque jugement pas nous devant mon Dieu. Là, avec deux ou trois filles, qui sont sauvées, madame qui pire. Moi-même, ma fait effort pas pour tête pas. Moi, je suis si mon chez moi. Madame, moi, pendant que nous vivons ensemble, moi-même, je n'ai pas encouragé l'autre. Mais nous devons arriver dans la route. Nous devons décider. Mais ça qui est important, dis-moi qui est bon contrôle là. Si vous ne pouvez pas aller Canaan, pas empêcher mal. Donc, mes frères et sœurs amis, que bon Dieu dans grâce, capable d'aider pour prendre parole, ou capable de mettre parole en application chaque jour. Et en tant que chrétien, nous allons connaître l'église, c'est celle institution étatique, lumière phare qui était dans le monde là. Quitte c'est l'armée, c'est corrompu. Quitte c'est l'État, c'est corrompu. Quitte c'est la société, il corrompu. Que bon Dieu nous grâce de nous.
On nous dit c'est ça, merci pour le bon message ça a été préparé pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous vivons un moment pour mettre fin avec service là. Nous avons ouvert les chaînes ensemble avec moi dans 290 chants d'espérance. Nous mettons nous debout. Et nous faisons chanter Pasteur Saint-Luc a prononcé bénédiction pour nous. Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à mon laisse entrer le mal de toi. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Que toi ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur le même. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Nous avons récité ensemble Psaume 121. Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, nous sanctifie nous-mêmes tout entier, afin que notre corps, notre âme, notre esprit soient conservés irrépréhensibles pour les jours de son avènement. À lui seul, l'honneur, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci. Allez-y, Père, que mon Dieu bénisse. Amen.